Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je change un peu de format. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. On y va, on va regarder quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons l'homme réfléchi. Ouais, je les avais pris à l'envers. Ok. Il y a une introspection ou en tout cas, vous réfléchissez avant d'agir là, par rapport à une situation, par rapport à vos actions ici sur ce mois de juin les taureaux. Repos et ressourcement. Donc là, il est question d'une prise de recul, d'une prise de hauteur. Par rapport à vos projets, par rapport à une situation en particulier. On va regarder avec le tarot les différentes sphères au niveau général et après on ira voir le sentimental. Alors on commence par le professionnel, les projets en tout genre, les activités, ensuite le financier, le relationnel général et l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur. Et on fera la surprise après. Bon, qu'est-ce qu'on a là? On a le 6 de denier qui nous parle d'échange, d'équilibre, de transmission aussi. Hein. Alors, on y va. On y va pour la sphère professionnelle, sur les projets, les activités. On a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle du fait de gérer ses émotions, qui nous parle de calme. Alors, on va regarder avec le Béline. On a les pénates. Une autre carte pour les taureaux au niveau professionnel, sur les projets, les activités. On a les passions. Bon, j'ai le mot zone de confort, enfin l'expression zone de confort qui sort ici par rapport à des projets. Alors ça peut être des projets par rapport à un lieu de vie pour certains et certaines d'entre vous, ou alors vous avez l'intention de rechercher un local, soit pour un événement privé, soit au niveau professionnel. Mais dans tous les cas, ici, on a quelque chose de bénéfique, de positif. Vous avez la meilleure carte du jeu. Ici, il peut y avoir un apaisement, quelque chose qui se concrétise. Vous vous sentez bien au niveau professionnel ou par rapport à vos projets. Il est question aussi peut-être d'être dans une activité qui vous plaît. Alors l'activité, ça peut être des hobbies, des loisirs. Vous vous sentez bien aussi avec vos proches ici, hein, clairement. Il est question aussi pour certains et certaines d'entre vous, peut-être, de redécorer votre intérieur ou de réaménager votre intérieur à votre goût. Il y a vraiment quelque chose qui se passe bien. Hein. Même au niveau professionnel, il y a une stabilité, il y a une assurance ici, il y a une confiance qui est là. C'est plutôt positif. Hein. Ouais, vous voyez, sur le travail, vraiment, là, j'ai quelque chose... ça peut être un emploi stable ici, hein, clairement, si vous cherchez un emploi stable. Pour d'autres, c'est peut-être une opportunité professionnelle que vous avez toujours attendue. Elle arrive, là, hein, sur ce mois de juin. Sinon, ça peut encore être... j'ai encore les travaux, la rénovation... pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Ouais, il y a une élévation aussi au niveau professionnel, ça peut être une promotion. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, il y a une augmentation des ventes ou de la clientèle ici. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On va regarder du côté financier. Alors, côté financier, on a la tour. La tour qui nous parle de remise en question, de quelque chose qui s'arrête, qui se déconstruit. Alors, au niveau des finances pour les taureaux sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui se passe? On parle aussi d'un événement soudain ici. Hein. Alors, on a la carte de l'inconstance qui est sortie et la beauté. Bon. Alors, attention aux achats impulsifs. Là, les taureaux, par rapport à vos finances. Ouais, clairement ici, j'ai l'impression qu'il y a deux cartes. Ouais. Le contrat et la beauté. Faites attention par rapport
à des engagements, des signatures de contrats. On pourrait vous prendre par les sentiments aussi. Faites très très attention. Vous voyez, j'ai l'accident de nouveau ici, la méchanceté. Ouais, encore une fois, cette histoire d'achat, de dépenses ici, qui sont peut-être pas contrôlées ou qui ne sont pas bien réfléchies. Alors, pourtant, vous avez cette carte de l'homme réfléchi. Alors, c'est homme ou femme, hein, encore une fois. On parle vraiment de votre état d'esprit. On voit que vous êtes quand même concentré. Il est question de vraiment réfléchir avant d'agir, mais là au niveau... Alors c'est peut-être ici aussi quelque chose qui va arriver, hein, je pense, parce qu'on a quand même la tour qui nous parle de quelque chose de soudain que vous n'avez pas vu arriver et qui peut mettre une certaine forme d'instabilité dans vos finances ici. Ouais. Ouais, ça va être un petit peu difficile, mais vous voyez, vous êtes protégé, d'accord? C'est que passager, hein. Je vais encore remettre une carte. Pour voir un petit peu, allez, au niveau des finances pour les taureaux. Voilà, on a bien la difficulté avec le procès. Il y a peut-être cette histoire aussi de dépenses par rapport à un avocat. Et vous voyez, je ressors cette protection. Donc là, il y a quelque chose à régler. Peut-être à régulariser. Mais j'ai surtout l'impression qu'il y a quelque chose de soudain, d'imprévu qui arrive là. Que vous allez devoir soit régler ou soit il y a une dépense. Je pense... Moi, alors pour certains et certaines, faites attention aux dépenses impulsives, faites attention aux signatures. Et pour d'autres, clairement, c'est plus quelque chose, une dépense, enfin, on vous réclame une somme d'argent ici. On voit que ça va être un peu compliqué, mais ici, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Vous voyez, vous avez l'appui. Alors là, ici, on peut me parler de tout ce qui est en lien avec la loi, de tout ce qui est légal. Ouais. Ouais, ouais. Soit c'est quelque chose que vous n'avez pas régularisé qui arrive là sur le mois de juin. Soit c'est en lien peut-être avec un procès, un litige. C'est possible aussi. Encore une fois, cette histoire de dépenses imprévues. Hein. Ok. On va regarder au niveau relationnel général. Alors, on a le jugement. Jugement qui nous parle d'appel. De réveil. Je sais pas pourquoi j'ai la fête ici. Peut-être qu'ils vont être invités. Vous allez célébrer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on a la méchanceté, le bonheur, la trahison, le retard. Ok. Alors ici, alors là, on parlera plus du fait d'un réveil. Vous allez entendre parler de quelque chose ici et ça ne va pas vous plaire. Il est question de regarder les choses en face par rapport à un relationnel ou à plusieurs personnes autour de vous. On voit qu'il y a une certaine forme de fausseté. Alors, on a l'accident. Une personne qui pourrait vous la faire à l'envers sur ce mois de juin, les taureaux. Alors, ça pourrait entacher un petit peu votre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, là, il y a des personnes qui vous pompent votre énergie, hein, qui vous ralentissent. Avec la carte du jugement, ici, vous voyez, cet appel là, cet ange qui souffle hein, là, dans une trompette. Ici, on a vraiment le truc de vous réveiller là. Hein. Ouais, je pense que vous allez ouvrir les yeux sur... ouais. Il y a peut-être une personne ici qui vous manipule ou plusieurs personnes. Ouais. Bon, vous allez sortir de ça, hein, parce que bon, l'accident qui nous parle hein, d'un effondrement, mais qui nous parle aussi de soudaineté, ici, vous allez comprendre, hein, avec l'intelligence, vous allez comprendre de quoi il en ressort, et vous allez sortir soit de cette emprise, soit de cet enfumage, hein, je ne peux pas dire autrement. Il y a la fin d'une emprise ici. C'est bon, vous arrêtez d'être dans le flou ici. Hein. On voit qu'ici, de toute façon, sur ce mois de juin, on ne peut pas vous la faire à l'envers avec cette carte de l'homme réfléchi. Hein. Ok, et on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. On a le 9 de coupe. Waouh! Un vœu qui se réalise, une satisfaction. Bon, il y en a beaucoup. On a quoi? La fatalité, la maladie, le départ. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête et c'est bénéfique. On voit que c'est souhaité. Il y a la fin d'un mal-être. Vous vous éloignez de quelque chose qui est difficile. Alors,
Il y a le fait de prendre un nouveau départ. Hein. Voilà, vous vous éloignez d'une stérilité, vous retrouvez une paix intérieure ici. Et pourquoi pas, peut-être qu'on va vous faire un cadeau. Alors, soit c'est l'univers qui vous fait un cadeau ici, soit ça vient d'une ou plusieurs personnes ou d'une situation. Il y a des opportunités ici. Hein, en tout cas, il y en a une. Une opportunité que vous avez souhaitée. Hein. Peut-être qu'il y a aussi un remboursement au niveau financier. Ou alors, vous allez avoir une aide financière ici. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, ça vous fait plaisir. Il y a du soutien. Ok, on va regarder la surprise. Allez. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les taureaux pour ce mois de juin? Alors, on a les nouvelles. Là. Les courriers, les messages écrits. Le cœur. Voilà. Wow. Et les entreprises de travail. Et derrière, on a la gestation, le projet. L'écoute. La personne extérieure. L'engagement. Le H. Alors, le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Ça peut être le début d'un prénom, le début d'un mot, etc. Ici, je vois de l'harmonie, ici. Donc, ici, il y a un projet. Là, ça me parle de projet. Ou alors, pour certaines, on va vous annoncer que vous êtes enceinte ou vous allez apprendre une grossesse dans votre entourage. Pour d'autres, ici, on peut parler de déclaration sentimentale aussi. Il y a peut-être un projet qui va avancer au niveau d'un couple. Pour d'autres, on peut parler aussi de nouvelles qui vont vous faire plaisir par rapport aux professionnels. Il y a quelque chose de bon là qui arrive pour vous les taureaux au niveau de la surprise et de l'imprévu. Bon, on a vu qu'au niveau des finances, hein, l'imprévu, c'était pas cool. Au niveau relationnel général, c'est pas trop ça, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Parce que là, on vous réveille, il y a cette histoire de sortir d'une emprise, d'arrêter peut-être d'être dans une forme de soumission aussi, hein, par rapport aux autres. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau professionnel, ou c'est peut-être aussi par rapport à ce que vous avez mis en place, hein, l'investissement de votre énergie, de votre temps, vos efforts en fait, hein, vont payer ici. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous faire plaisir. Allez, passons au sentimental. On va prendre une carte du tarot, du Light Seer Tarot. Alors j'espère que je le dis bien, parce que moi et l'anglais, ça fait deux. D'ailleurs, toutes les langues étrangères, ça ne veut pas. Donc vous m'excuserez pour mon accent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a le diable. Derrière, on a quoi? Le 10 de denier. Attention aux excès au niveau sentimental. Alors, les célibataires. Attention. Alors, il n'y a pas que du attention. Ici, il y a peut-être quelque chose de très attirant. Hein. Il y a beaucoup de sensualité, de sexualité. Ici, on ne va pas se le cacher. De tentation, dans tous les sens du terme. Que vous soyez célibataire ou non, en fait. Hein. Il y a beaucoup de tentations. On peut parler aussi de toxicité. On va regarder là avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on a? La patience. Le voyage. L'ouverture. L'engagement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, attention à la manipulation. On vous berne peut-être, on vous mène en bateau. Il est question de patience. Alors vous attendez que les choses bougent. Et finalement, vous vous faites manipuler hein, par rapport au fait de vous engager avec cette personne. Hein. Ouais. Bon, vous allez prendre une décision qui est positive. On parle de rejet, d'effort, de légèreté. Ouais. Je pense que vous allez comprendre ici, et on en revient à ce qu'on avait vu au niveau relationnel général, hein, je pense que vous allez comprendre ici qu'il y a une personne qui vous manipule. Alors ça peut être un ex ou une ex, ça peut être un relationnel, mais ici, c'est pas un couple établi hein, dans le fait d'attendre, parce qu'on attend l'engagement. Pour les couples ici, là, j'ai plus l'impression qu'on peut nous parler de l'ego, finalement.
Il est question de peut-être pas tout se dire, de pas être forcément très authentique avec son partenaire, il ou elle, ou alors c'est votre partenaire qui n'est pas très authentique. Bon. En tout cas, il y a quand même le fait d'être prudent, prudente hein, sur ce mois de juin. On vous dit aussi pour les célibataires de ne pas vous précipiter. Prenez bien le temps de voir si la personne que vous rencontrez correspond à ce que vous attendez, à vos besoins. Et également, regardez les drapeaux rouges. Bon, on voit que vous êtes réfléchi de toute façon sur ce mois de juin. Ça va aller. Il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps. Prenez votre temps, c'est ce qu'on vous dit, les célibataires. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'attirance. Mais ouais. Alors, on va regarder la coupe. Alors, vous êtes protégé. Protégé et on a le non. Alors peut-être que on vous dit non par rapport à une personne ici. On vous dit que c'est une protection. Peut-être que vous n'arrivez pas à voir cette personne. Ou peut-être que cette personne s'éloigne. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on vous protège. Alors derrière, on a quoi? On a la personne extérieure, homme ou femme, et la naissance. Bon, alors, encore une fois, les célibataires, il est question d'une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça sera un avancement qui ne se fait pas ici dans une relation. Hein. Ouais. L'amour qui ressort, l'amour véritable. Alors. Pour les couples là qui sont déjà du coup établis, il est question de rester ouvert. Rester ouvert d'esprit. C'est ce que j'ai. Allez, on va faire un tirage en croix. On va tout de suite regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. La rencontre. Là, on a vous, et ça vous concerne ici, donc on va rajouter une carte. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. En face de vous, on a le secret, la liaison discrète. La fidélité, la stabilité et l'attraction, l'alchimie mutuelle. Voilà, on a quelque chose quand même. Il y a une tentation ici, hein. Même pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a l'épreuve, le passé, le temps, la tromperie et l'ange gardien. Bon, ici, encore une fois, si vous êtes dans l'attente et que vous avez l'impression qu'il faut attendre pour que la personne se décide à s'engager avec vous, on vous dit stop là. Hein. Ouais, on vous dit stop. Cette personne, elle va soit s'éloigner, soit vous allez avoir un événement qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la situation parce que là, j'ai quand même d'autres personnes, j'ai un conflit, j'ai quelqu'un qui manque de loyauté, qui est malhonnête. Bon. Et pour d'autres, après, ça peut être si vous êtes en relation avec un ex ou une ex avec qui ça se passe bien parce que vous avez des enfants, par exemple, ou un bien. On voit qu'il y a un retour... il y a un retour, il y a le fait de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous êtes protégés. Les célibataires, ici, il y a quelque chose qui est difficile, qui ne se fait pas. On vous dit que c'est pas pour rien. Allez, on regarde, qu'est-ce qu'on a là? La rencontre, la sagesse. Bon, vous avez ce raisonnement hein, qui représente aussi cette carte de l'homme réfléchi. Il y a le fait de prendre son temps là. Hein. Ouais, on a le coup de foudre. Donc là, vous êtes frappé par un coup de foudre. C'est soudain. En face de vous, on a quoi? Le message reçu. Vous voyez, on parle de secret, de liaison discrète, là. Sur la fidélité, la stabilité, on a la blessure. Et sur l'attraction, l'alchimie, on a le nouveau départ. Bon, attention. Alors, les célibataires, attention à une personne ici qui pourrait vous faire du... Comment on appelle ça? Du love bombing, hein, tout est beau, tout est, voilà, vous êtes la personne parfaite. Bon, on voit qu'il y a bien une attirance et une alchimie, un coup de foudre. Malgré tout, il n'y a pas cette histoire de stabilité ici. On voit que ce sont des messages qui sont cachés. On voit que c'est une relation qui n'est pas vécue au grand jour. Ouais, vous voyez, on a le nom. On a le nom. C'est pas une personne qui a envie de s'engager, clairement. Et là, on vous dit oui.
Alors, on a votre carte, hein, vous êtes là, un bélier, taureau, gémeaux. On parle de nouveau départ. Alors, vous allez peut-être faire une rencontre... alors, 7 rencontres sur ce mois de juin, 2 rencontres sur le mois de juin, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a bien une personne. Là, on nous parle de 3 mois, hein, alors pourquoi pas. Mais ici, la personne que vous allez rencontrer sur ce mois de juin est célibataire, méfiez-vous. Pour d'autres, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, qui peut être là. Et là, vous vous rendez compte que... finalement, cette personne, elle ne veut pas s'engager. Hein. Vous avez attendu, et puis là, vous êtes blessé. Cependant, ici, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre prévue pour vous. Après, il est question de prendre son temps. Vous n'allez plus vous laisser happer par vos sentiments. Hein. Et pour les couples, ici, il peut y avoir un événement soudain qui arrive. Et on voit que ça peut concerner l'entourage familial. Ouais, l'entourage familial, il est peut-être question de poser ses limites ou il y a une personne ici qui parasite votre couple. On voit que dans tous les cas, vous réfléchissez à vous retrouver à 2 et vous allez prendre un nouveau départ. Il est question de se rapprocher quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le happy end, la pause, ouais, la prise de recul, l'ouverture, les choses bougent. Ouais, vous voyez, on a l'été quand même qui ressort ici et là... Ouais, ça fait partie du passé. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut rester dans la communication. Alors, ça peut être du passé ou alors c'est une personne qui est balance, scorpion, sagittaire, si ça vous parle. Ou encore une fois, dans un autre sens, on a une personne ici qui est lâche, qui n'est pas authentique, qui n'a pas envie de s'engager. Alors, peut-être qu'elle se ment à elle-même. Hein. Ça n'excuse en rien. Hein, d'accord? Vous, dans tous les cas, soit vous avez une prise de conscience et ici, il est question vraiment de sortir... d'une période d'attente, de suspens ici. Et on voit que les choses vont bouger sur l'été. Alors l'été, c'est fin juin, hein, c'est sur le mois de juin. Donc ici, c'est totalement possible. On vous parle de Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Mais c'est plutôt pas mal. Et on voit qu'il y a bien une rencontre ici, hein, dans tous les cas. Et pour les couples, vous allez vous retrouver. Pour d'autres couples, attention. Si ça va pas, la tentation est grande. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un sur ce mois de juin qui vous attire alors que vous êtes engagé. Pourquoi? Parce que il y a des choses ici qui vont peut-être un peu mal dans votre couple actuellement. Mais attention parce que cette personne, c'est pas une personne qui a envie de s'engager ou de tout quitter pour vous. Enfin voilà, alors ça vous met peut-être une bulle d'oxygène pour un temps, mais c'est pas quelque chose de viable. Hein. Derrière, on a les doutes, la confusion. Vous voyez, vous êtes en plein doute. Ouais. Vous savez plus trop hein, où vous en êtes là. Bon, c'est là pour vous faire évoluer. Et dans tous les cas, moi, j'ai une réconciliation pour les couples à venir derrière. Pour d'autres, c'est le fait de se réconcilier avec soi-même, de se reconnecter à des émotions. Peut-être que cette personne va vous ouvrir les yeux sur votre couple et que vous allez vous rendre compte que finalement, ça ne vous correspond pas et qu'il est peut-être temps de mettre fin à ce couple ou à cette relation. Et sinon, après, ça peut être votre partenaire, il ou elle aussi, qui vous cache des choses. Hein, qui vous cache peut-être des messages, une personne ici avec qui il ou elle communique. Bon, voilà. Ouais. Voilà les taureaux, j'ai terminé la guidance du mois de juin. Je vous souhaite du coup un très bon mois de juin. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et puis vous me direz en commentaire si ça vous a plu ce format. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.